Bonjour à toutes et à tous. Alors je viens vous voir aujourd'hui pour vous faire une boîte patinée avec les nouvelles peintures Home Deco Paint et une feuille de riz, un peu d'ombrage. On va utiliser donc le blending gel dont je vous ai parlé dans plusieurs vidéos. On va utiliser le médium Shabby dont j'ai parlé dans les articles sur le blog pour les dernières boîtes. On va utiliser bien sûr la Home Deco Paint chez Stamperia. Et nous allons décorer une boîte qu'on utilise souvent comme une boîte à thé parce qu'elle est à compartiment. Voilà. Donc je vais vous montrer étape par étape, pas en vous expliquant, mais en faisant sous l'œil de la caméra, voilà, un décor de boîte. J'espère qu'il vous plaira et qu'il sera réussi, surtout. Allez, on y va tout de suite pour le vif du sujet. Alors, pour commencer, j'ai pris ma boîte, hein, voilà. J'ai dévissé les charnières ici avec un petit tournevis de façon à les garder bien propres. Je les remonterai à la fin et du coup elles n'auront aucune trace de peinture. J'ai décollé l'étiquette qu'il y a au fond. Et puis j'ai recouvert toute ma boîte de gesso. Alors vous verrez sur vos pots de peinture Home Deco Paint, et vous verrez ça marqué sur d'autres pots je pense de peinture Home Deco, que la sous-couche n'est pas obligatoire. Alors vous faites bien comme vous voulez. Moi, je préfère la sous-couche parce que d'abord elle vous fait gaspiller moins de peinture, comme elle a déjà bouché les pores du support. Quand vous passez ensuite votre peinture colorée, qui est forcément un peu plus chère que le gesso, bien vous en gaspillez moins. Et puis malgré tout, je peux vous assurer qu'il y a moins de traces de coups de pinceau quand on a mis une sous-couche avant que quand on n'en a pas mis. Donc vous ferez, comme je répète, comme vous voudrez, mais perso, moi, la sous-couche, je l'impose, en tout cas quand on est en atelier avec moi. Donc, du gesso partout sur la boîte, ça sèche très vite. Et une fois que... Alors, ça n'a pas besoin d'être blanc, parfaitement blanc. Hein. Ça donne un aspect un peu grisé, on va dire, parce que la couleur du support apparaît quand même toujours un peu à travers. Mais ça suffit. Une fois que vous avez bien recouvert tout votre support de gesso, eh bien, dans mon cas ici, j'ai choisi ce bleu qui ressort mal à la caméra. Hein. C'est un bleu avec une toute petite pointe de vert, qui s'appelle justement Water Green d'ailleurs. Donc c'est plutôt un vert qu'un bleu. Et il va très bien. Alors l'avantage avec ces gammes de peinture, c'est que ce sont les mêmes fabricants que les feuilles de riz. C'est Stamperia. Donc en fait, on retrouve pratiquement le ton de la petite étiquette ici, dans cette couleur de peinture. Donc c'est parfait. Alors j'ai tout passé. L'intérieur, le dessous, les côtés, le couvercle des deux côtés et les petites séparations. Voilà. Alors, à cette étape-là, je n'ai pas encore forcément besoin de poncer. Je vais m'occuper de coller ma feuille de riz sur mon couvercle de boîte. Et j'ai envie de le mettre parfaitement au milieu. Pour ça, on va utiliser de la colle à serviette et un pinceau spécial colle. Alors, les pinceaux spécial colle, ils ont des poils en nylon qui sont beaucoup plus faciles à nettoyer, qui sont très doux, qui évitent un peu la déchirure, notamment quand on travaille avec vraiment des serviettes en papier. On sait que la matière est plus fragile. La colle, je prends la colle railleur, mais pour des raisons pratiques, en atelier, je la retransvise dans des petits pots pour que chacun ait son petit pot de colle. Voilà, mais c'est bien la colle railleur que vous trouvez en boutique. Alors avec les feuilles de riz, je vous conseille de mettre de la colle d'abord sur le support. C'est quand même plus épais qu'une serviette, une feuille de riz. Donc pour assurer un meilleur collage, je vous conseille de faire comme ça. Ensuite, vous placez vraiment votre feuille de riz bien au centre de votre boîte. Bon, vous avez quelques minutes quand même pour la ressoulever et la redéplacer. Donc la feuille de riz, elle est issue de cette grande... Enfin, le motif que je vais découper là, est issu de cette grande planche. Hein. Vous voyez qu'il y a pas mal de choix dessus. Voilà. Et ensuite, nous allons repasser de la colle sur notre motif. Nous faisons ça de façon générale du centre vers l'extérieur, de façon à chasser l'air. Et on fait bien attention aux petits détails. Alors ici, je vois qu'il n'y en a pas en dessous. Alors
si vous avez déjà collé des serviettes, vous allez trouver le collage de la feuille de riz très facile. Et si vous n'avez jamais collé de serviette, eh bien, je vous conseille de commencer vos activités de collage et de découpage par justement cette matière, la feuille de riz, parce que c'est plus simple. Et en plus, on a des motifs qui sont très différents, qui ne sont pas fabriqués du tout par les mêmes éditeurs, et qui sont souvent dans des tailles plus importantes. Alors ce format de feuille de riz que je vous ai montré là a une feuille de riz un peu plus épaisse que celle que vous pouvez acheter en format 50 par 50, qui sont emballées individuellement là sous blister. C'est de la feuille de riz aussi, c'est le même fabricant, mais c'est une épaisseur un petit peu différente. Bon, au final, on ne voit pas trop la différence quand l'objet est terminé. Voilà, donc je lisse bien, j'égalise bien. Hop. Vous voyez que partout où il n'y avait pas eu de colle en dessous, on sent que ça se décolle, donc on soulève et on recolle correctement. Voilà. Avec la serviette, c'est différent parce que la colle passe vraiment à travers la matière de la serviette. Une fois qu'on a fait ça, on peut laisser sécher ou faire sécher notre colle avec avec un sèche-cheveux. Et votre pinceau, surtout, vous le remettez dans l'eau. Une fois que vous avez fait sécher votre motif, que la colle est bien sèche, vous allez prendre un petit morceau de papier de verre relativement fin, vous allez prendre du 150 au minimum, et vous allez poncer légèrement, alors ça ponce un peu votre peinture, et vous allez également essayer de poncer un petit peu les traces de colle qui sont autour du motif. Alors on y va doucement, le but n'est pas d'abîmer la surface, simplement comme ceci, on polit un peu la peinture et on redonne de l'adhérence à l'endroit où on a mis la colle à serviette. Et vous allez voir que votre peinture Home Deco Paint adore être poncée, qu'elle devient toute douce. En profiter pour faire un petit peu les arêtes pendant qu'on est là, pas trop fort comme je vous disais. Le but ici n'est pas d'enlever toute la peinture, simplement on adoucit la surface. Voilà, alors vous vous débarrassez un peu de toute la poussière que vous venez de faire. Rester un petit peu en hauteur, on est plus près de la caméra. Voilà. Et là maintenant, on va essayer donc de faire un décor un peu plus vintage. Donc on va rajouter un petit peu de vernis Shabby. On va ajouter un petit peu de peinture un peu plus marron, brune. Et on va reponcer ensuite. Pour le brun, ce sera donc du châtaigne, chestnut. Donc on va prendre un pinceau et ce vernis Shabby est très liquide. Vous prenez un pinceau bien sec. Alors moi je m'embête pas, je mets directement quelques gouttes du vernis sur mon support. Et surtout, je ne le mets pas en couche trop fine. C'est pas un vernis d'ailleurs, faut pas que je fasse d'abus de langage, c'est bien un médium. Vous voyez qu'il est très liquide. Et il va nous permettre de pouvoir poncer plus facilement la couche de peinture que nous allons mettre au-dessus. Mais il ne va pas nous donner un résultat grossier, ça va être très fondu comme résultat. Vous voyez que j'en mets quand même une quantité généreuse. Je n'ai pas besoin de passer trop sur mon décor parce que je ne vais pas rajouter trop de peinture sur le décor, je veux le garder bien visible. Par contre, je passe un peu sur les tranches aussi.
Donc, je peux verser quelques gouttes du produit directement sur mon pinceau et venir appliquer comme ça. Alors ce vernis Chabi, on peut le faire sécher, ce médium Chabi, on peut le faire sécher au sèche-cheveux et c'est donc ce que je vais faire. Si vous avez un plan de travail comme le mien, non adhésif, ne vous inquiétez pas des gouttes qui tombent, de toute façon vous les nettoierez très facilement. Voilà, mon vernis Chabi est appliqué pour mon couvercle. Je remets toujours mon pinceau dans l'eau, bien sûr, je fais sécher au sèche-cheveux. Voilà, je reprends un pinceau, donc le même pinceau que tout à l'heure, bon, c'est le hasard, il est bien rincé et bien séché surtout. Je mélange un petit peu ma peinture châtaigne et je vais en appliquer une couche pas trop épaisse sur les bords de mon support. Voilà. En fait, vous remarquerez vite que quand on secoue le pot, la peinture se dépose dans le bouchon. Et je trouve que c'est une très bonne solution. Et bien justement, quand on veut une couche relativement fine de peinture, d'être sûr de prendre assez peu de matière. Et je me rapproche progressivement du motif pour qu'il y en ait quand même un peu moins. Alors, vous voyez qu'ici mon geste est moins naturel, partant dans ce sens-là. Donc si je veux me simplifier la tâche, je fais tourner mon travail et je ne tourne pas, moi, autour de mon travail. C'est la table qui bouge, entre guillemets. Voilà. J'en passe aussi un petit peu sur les arêtes, sur les tranches de ma boîte, sans essayer de tout couvrir. Voilà. Je vais donc faire sécher au sèche-cheveux cette nouvelle couche de peinture. Il faut que ce soit vraiment bien sec. On se retrouve juste après. Voilà, donc déjà de retour. Alors cette peinture sèche vraiment très vite, d'autant plus qu'ici, la couleur châtaigne, on en a mis assez peu. Nous allons reprendre notre papier de verre 150 g de tout à l'heure et nous allons commencer à poncer légèrement notre marron. Et grâce au vernis Chabi médium que nous avons, au médium Chabi que nous avons mis en dessous, ce que vous voyez réapparaître tout de suite, eh bien c'est notre peinture verte. Alors, on va essayer d'éviter de faire ça et de poncer toujours dans le même sens autant qu'on faire se peut. Et vous voyez que sous mon marron, voilà, très discrètement, réapparaît ma jolie couleur verte. On fait attention aux arêtes parce que si on ponce trop les arêtes, elles vont devenir vraiment blanches. Si on trouve que notre papier de verre ne ponce plus assez, on reprend une partie neuve. On fait attention de poncer toujours dans le même sens parce que nos marques de ponçage se verront. Vous voyez que le ponçage, vous pourrez toujours essayer si vous voulez, avec ou sans médium Chabi, le ponçage est vraiment facilité
par le fait que nous avons ce fameux médium entre les deux couches de peinture. Alors là, c'est à vous de gérer un peu à quel point vous voulez avoir du vert ou pas sur votre boîte. Si vous voulez beaucoup de vert, vous poncez beaucoup. Si vous en voulez pas trop, ben vous poncez pas trop. Voilà, moi je trouve que mon résultat là me convient. Alors je ne vais pas oublier mes arêtes. Voilà. Alors, le ponçage est important, même si on n'utilise pas de chabi, parce qu'il permet de rendre la peinture douce et soyeuse. Voilà. Pas mal ce petit couvercle de boîte. Ouais. Et bien maintenant, on peut faire ça sur les autres parties de la boîte. On peut aussi décider, c'est ce que je vais faire moi, de ne pas le faire partout. Je vais laisser ma boîte ici, bien bleue, comme ceci. Par contre, je vais simplement ombrer les arêtes. Pour cela, j'utiliserai le retardateur de séchage, qu'on appelle aussi blending gel, mon pinceau biseauté et la peinture brune que je viens d'utiliser. Alors je ponce un peu mes arêtes pour travailler sur une surface douce. Et comme je ponce avec le même papier vert que tout à l'heure, de toute façon, je laisse quelques petites traces brunes qui déjà viennent donner un petit effet à ma boîte. Et on ponce toujours les arêtes parce que même si vous l'aviez fait au début, le fait de peindre relève toujours les petits fils du bois. Alors dans le médium un peu moins, mais quand vous êtes sur du bois brut, toujours. Donc c'est bien de venir poncer régulièrement votre travail. Voilà, je fais attention que mes trous soient bien derrière, hein, pour ne pas me tromper toujours. Alors là, je vais aller chercher une palette, mon blending gel, mon pinceau biseauté, mon peinture marron, et on va faire un peu de travail d'ombre. Donc je prends une palette toute neuve, je mets du blending gel ici. Vous voyez que ça fait en fait une goutte un peu visqueuse, là, hein, complètement transparente. Je prends ma peinture marron. En secouant, j'en ai forcément remis un petit peu dans le bouchon. Comme je ne vais pas utiliser beaucoup de peinture ici, je peux me contenter du bouchon. Je mets la pointe ici, dans la couleur. Uniquement la pointe. Je mets la pointe ici, dans le blending gel. Uniquement la pointe. D'accord ? Ensuite, je passe dans mon assiette, mon pinceau bien à plat, de façon à ce que le dégradé se forme sur le pinceau. Cette technique est réalisable avec n'importe quelle peinture acrylique, hein. Ici, j'ai gardé la même pour avoir le même ton, bien sûr. Je vais maintenant appliquer la pointe de mon pinceau sur l'arête de ma boîte. Mon pinceau va être bien à plat sur la boîte, ici. Il va être parfaitement à plat dessus. Et de ce fait, je réalise. Alors là, il n'est pas assez chargé. Je vois tout de suite que je n'ai pas assez. C'est normal parce que c'est le début. Plus on va aller en avançant, moins j'aurai besoin de rajouter du blending gel. Hop, mon pinceau est un peu plus chargé. Et vous voyez que je peux du coup réaliser une ombre très facilement. Le dégradé se fait tout seul car il est sur mon pinceau déjà. Je vois que je n'ai plus assez de couleur. Je viens reprendre dans ma palette ici, en faisant attention de ne mettre la couleur marron toujours que sur la pointe de mon pinceau. Voilà.
Je vais faire ça sur toutes les arêtes de ma boîte. Comme ceci. Je remets un petit peu de peinture quand je vois que je ne suis plus assez chargée, un petit peu de blending gel, et je me replace toujours au même endroit de ma palette pour former le dégradé sur le pinceau. Comme d'habitude, je change mon travail de place plutôt que de me contorsionner. Voici un premier côté. Je ne cherche pas à ce que ce soit parfait, évidemment, il s'agit d'un peu de salissure finalement que j'apporte à ma boîte. Je viens maintenant travailler sur ce petit côté. Alors il faut prendre garde parce qu'au fil du temps, quand vous allez recharger votre pinceau, vous allez avoir de plus en plus de marron, de plus en plus loin sur le pinceau. Alors attention, il faut vraiment toujours garder la moitié du pinceau en transparent pour que le dégradé se fasse correctement et que vous ne vous retrouviez pas à faire simplement une bande de marron. C'est pas ce que vous cherchez. Alors on fait marron ici parce que ça se prête à cet exercice, mais évidemment ça marche avec n'importe quelle couleur. Et quand vous collez notamment des serviettes en papier autour des fleurs, vous pouvez réaliser cette technique de façon à fondre un petit peu la fleur dans le décor. Et je vais faire comme ça tout le tour. Alors je continue sur tout le tour, je recharge mon pinceau en peinture et en blending gel selon ce qu'il manque dessus. Ça se met en place vraiment très rapidement. Vous voyez, ici je n'ai remis que du blending gel parce que j'avais quand même pas mal de peinture dans l'assiette et je pense que ça va très bien le faire comme ça, même si vous ne voyez pas la partie que je suis en train de faire. En fait, ça fait un petit peu la même chose que quand en scrapbooking, on place notre encre distress sur nos arêtes. Le problème sur une boîte, c'est que l'encre distress, eh bien, elle ne sera pas permanente. Donc ça n'est pas forcément aussi durable que la peinture acrylique. Bien voilà. J'ai fait tout le tour de ma boîte. Vous voyez que ça ne m'a pas pris beaucoup de temps. Alors pour la partie basse de la boîte, le petit soubassement, je vais refaire comme le couvercle, du chablis et de la peinture marron. Donc je verse, bon je pourrais verser dans l'assiette, mais comme tout à l'heure je verse mon chablis directement sur mon support.
Voilà. Pour l'intérieur du couvercle, on pourrait penser qu'il serait un peu moins usé, un peu moins vieilli. Donc on va continuer notre technique. Il existe un pinceau biseauté de taille un petit peu plus large également, qui aurait pu être pas mal ici pour l'intérieur du couvercle. Mais vous voyez que j'ai du coup généreusement chargé mon pinceau en peinture, de façon à avoir un dégradé un petit peu plus large. Bon, ces couleurs se marient vraiment à la perfection. Donc, un petit peu de peinture, un petit peu de chablis. Inutile d'éviter le trou des vis, hein. Les vis se remettront parfaitement. Alors, vous veillez toujours à avoir la pointe du bas de votre pinceau transparente. Si vous vous concentrez là-dessus, vous arriverez toujours à un joli résultat avec cette technique. Je rajoute un petit peu de marron là parce que je trouve que du coup il n'y en a plus assez sur mes tranches. Voilà. Ici, mon chablis n'est pas sec, donc je vais le faire sécher au sèche-cheveux. Mon pinceau large est sec, mon chablis est sec. Je reprends ma peinture marron et je vais en passer sur ma base sans dépasser sur les montants de la boîte. Comme tout à l'heure, ne mettons pas une couche trop épaisse. Ça ne fera qu'avec en plus l'aide du médium chablis que nous faciliter la tâche pour le ponçage. On pense en mettre un petit peu plus sur les tranches de la boîte. Hop, on fait bien rentrer son pinceau dans l'angle. Pour avoir un bord bien droit, on essaie de ne pas être trop hésitant au moment où on fait ça. Eh bien, je crois que vous avez deviné, il faut faire sécher la peinture marron. Notre marron est sec, reprenons le fil de nos aventures. Nous prenons notre papier de verre, on va le prendre du côté propre, sur un des deux côtés propres ici. Et nous allons commencer à poncer un petit peu. Alors si je me mets là, vous allez mieux voir, voilà. De façon à refaire le même genre d'effet que sur notre couvercle. Exactement comme tout à l'heure, vous allez gérer l'intensité de votre ponçage selon le bleu-vert là que vous voulez faire ressortir ou pas. Pensez à changer de côté de temps en temps avec votre papier de verre. Attention que si vous poncez trop, vous allez de toute façon réussir à enlever tout le marron.
Si vous avez mis du chabi partout, voilà. Encore une étape de terminée. Là, on fait attention parce que notre couvercle de boîte, l'intérieur est pas sec. Hein. Le retardateur de séchage, forcément, il retarde le séchage. C'est son but. Et si je vous montre ma boîte sur la tranche, ça commence à être pas mal. Hein. Voilà. Ça, je pourrais le faire sécher au sèche-cheveux aussi. Alors, en attendant, ici, je vais le faire en marron, cette partie-là. Donc, je vais prendre un pinceau pas trop large et je vais le faire ça marron. Et toujours on prend dans le bouchon, ça évite d'en prendre trop et d'avoir le gros pot et de faire des bêtises. Donc on va y aller tranquillement, on dépose un petit peu de peinture et puis gentiment, parce qu'on ne veut pas déborder ni à l'intérieur ni à l'extérieur. On va passer comme ça. Ce qui compte vraiment pour faire ça proprement, c'est que le pinceau ne soit pas trop chargé et qu'il soit à la bonne taille. Voilà, je fais tous les côtés de la même façon. Alors notre boîte est pratiquement terminée. Nous allons rajouter un petit décor en feuille de riz à l'intérieur du couvercle. Là, je n'aurai pas d'autre décor en peinture à faire, alors je décide de passer ma colle directement à l'arrière de ma feuille de riz, le motif n'étant pas très grand, ça le permet. Hop. Je le pose bien au centre de ma boîte et je le maroufle légèrement avec les doigts. J'ai bien fait attention de mettre suffisamment de colle pour que les festons soient suffisamment collés. Et j'avais pris un grand soin au découpage de cette petite image. Je vais nettoyer ces traces de colle sur mon plan de travail. Je vais reprendre mon pinceau biseauté, ma peinture marron et mon blending gel. On a toujours un peu de blending gel dans l'assiette. On va remettre un petit peu de peinture marron sur la pointe du pinceau. Et on va appliquer une ombre légère. Autour de notre motif ici. Et on va essayer de faire en sorte que les festons se voient sur notre ombre. Et que j'accentue un petit peu mon geste, de façon à ce qu'on voit les petites vagues. Et on va les voir un peu moins ici, puisque l'ombre va s'atténuer. Par là. Voilà, tout simplement. C'est pas grand chose, hein. Mais moi je trouve que ça apporte beaucoup. Donc, j'ai fini pour cette boîte, je la revisse et je vous montre ce que ça donne. Alors notre boîte est pratiquement terminée. Pour décorer le devant, j'ai choisi une petite serrure comme ça. Alors c'est celle-ci, voilà. Pour l'instant elle est recouverte d'une colle néoprène parce qu'à chaque fois que vous avez à coller du métal, il est quand même plus judicieux de choisir une colle néoprène. Les colles néoprène, vous devez en mettre sur la partie à coller et sur le support. Vous séparez les deux parties, vous attendez un petit peu, 5 minutes, que la colle sèche un petit peu, puis vous représentez, et à ce moment-là, vous avez un collage définitif. La colle néoprène est vraiment une colle très puissante.
Et puis notre boîte donc est terminée, mais je dois quand même la protéger parce que je veux pouvoir la dépoussiérer. Voilà, donc je place un petit peu de vernis, c'est une finition effet ciré. Finition opaque, elle porte le nom opaque, mais c'est une mauvaise traduction de l'italien, à mon avis, de dire opaque. Et voilà, ça donne un effet ciré à notre objet, donc ça ne lui donnera pas de brillance du tout. Donc ici, évidemment, j'en ai mis trop, mais c'est pas grave, je vais récupérer ça pour vernir les côtés. Alors le vernis, vous le passez vraiment quand tout votre décor est bien sec, parce que vous n'oubliez pas que nous avons utilisé du retardateur de séchage, et que comme son nom l'indique, eh bien, il retarde le séchage de vos peintures. Donc si vous n'attendez pas, eh bien, il est possible que vous emmeniez votre... si le retardateur, voilà, je vais être claire, si le retardateur n'est pas assez sec, eh bien, vous allez faire glisser votre peinture quand vous allez passer votre vernis. Et ce n'est pas non plus ce que vous souhaitez. Voilà, donc je me sers du surplus du couvercle pour aller vernir les autres parties de la boîte. Alors, il aurait été plus malin que je le fasse avant de revisser les charnières, mais comme à chaque fois quand on fait une vidéo, on ne fait pas les choses totalement dans l'ordre parce qu'on est en train de se filmer, quoi. C'est normal. On est moins concentré sur l'essentiel. Et puis aussi, alors comme j'ai mon plan de travail après tout, je peux faire comme ça. Je fais aussi bien sûr le socle. Et donc quand on représente les deux parties de colle, quand on les remet en contact, et bien là, le collage est définitif. Donc, tous ces produits sont à base d'eau, ce qui veut dire que tous les produits, enfin les pinceaux vont se laver, se rincer à l'eau. Nous n'avons aucune toxicité là-dedans, aucune mauvaise odeur. Et voilà, ma boîte sur laquelle j'ai imité un peu le passage du temps ne pourra plus maintenant s'user, s'abîmer. Tout est bien fixé. On n'a plus qu'à la laisser sécher une dernière fois et ce sera vraiment terminé. Alors j'espère que ça vous a plu. Comme je vous ai dit en début de vidéo, je mets en ligne un petit kit qui comprend la boîte, la feuille de riz, les deux couleurs de peinture, le pinceau oblique, le vernis Chabi. Donc je vais récapituler. Je mets en ligne un petit kit qui comprend la boîte, la feuille de riz, le vernis Chabi, la finition opaque, les deux couleurs de peinture, le blending gel, le pinceau oblique et voilà. Et le gesso, vous pouvez l'acheter à part si vous voulez, parce que comme certains d'entre vous en ont. C'est... Voilà, ce petit kit, si vous intéresse, il est à prix réduit. Si vous achetez tout en même temps, il y a une réduction qui s'applique par rapport au prix additionnés les uns avec les autres. Donc n'hésitez pas également à me poser vos questions en bas de cette vidéo, à m'écrire par mail, vous savez, je réponds toujours. Alors moi je vous dis à bientôt pour de nouveaux projets. Bye bye!